Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la pile à lire de l'été. Et si jamais vous me suivez depuis un petit moment, vous saurez que déjà j'ai beaucoup de lectures d'été en général, voilà. Mais surtout que l'été, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai une frénésie de lecture. Je lis énormément. Alors déjà ces derniers temps j'ai pas mal lu, mais c'est vrai que l'été, je sais pas, je suis peut-être plus détendue et du coup je suis moins voilà, à courir à droite à gauche, enfin je sais pas. Après bon, cet été c'est aussi le signe que mon mariage arrive à grands pas, donc est-ce que je serai détendue? Je ne pense pas. Il est possible que mon rythme de lecture ralentisse par rapport à l'habitude, mais du coup je suis très contente de vous faire ma pile à lire de l'été. C'est une vidéo que j'adore faire tous les ans, donc bah écoutez, on va commencer. J'ai décidé de pas faire comme d'habitude, de pas mettre dans les catégories, mais plutôt de vous faire le coin service de presse et le coin achat perso. Parce que, tout simplement parce que je les ai sortis comme ça, donc c'est quand même plus facile pour moi. Mais vous verrez, il y a quand même plusieurs thèmes qui sont assez, on va dire, flagrants dans mes piles à lire de l'été, tout simplement puisque je suis une lectrice saisonnière et que j'associe certains thèmes, genre, etc. à une certaine saison, et que je suis tellement toc-toc que du coup je vais attendre que ce soit la bonne saison pour lire le livre. Donc, par exemple, en regardant vite fait ce que j'ai là, j'ai déjà tout ce qui est fantasy maritime, orientale, tropicale, voilà, tout ce qui est fantasy mais qui se passe dans un monde où il fait très chaud, où il fait humide, où il y a de l'eau, voilà, ça pour moi c'est l'été. Ensuite, il y a aussi quelque chose que je garde souvent pour l'été, que je lis parfois de temps en temps un petit peu pendant l'année, mais quand même c'est... Il s'agit des romances ou des lectures un peu feel good hors littérature asiatique. Je pense notamment à Virginie Grimaldi. Alors j'en ai pas cette année, mais je pense que je vais m'en prendre un pour cet été puisque en général j'en lis un par an. Puisque c'est pas ce que je préfère, mais que un par an, je trouve ça très chouette. Donc il y a aussi des romances dans le lot. Il y a aussi évidemment tout ce qui est mythologie grecque, puisque la Grèce pour moi c'est le soleil, c'est voilà, c'est tout ça, c'est les gens qui se baladent en toge, les dieux et compagnie. Donc pour moi ça c'est l'été. N'en déplaise à certains qui l'associent à l'automne avec du coup le mouvement Dark Academia, mais même si je suis assez d'accord dans un sens, pour moi c'est vraiment l'été. Et au-delà de ça, toute lecture qui semble se passer pendant l'été, pour moi c'est aussi l'été. Il y a aussi certaines réécritures, vous allez voir notamment, je pense à la Petite Sirène été, voilà. Les contes, je les associe aussi par saison. Donc bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite avec du coup ma pile service de presse. J'en ai pas mal, normalement pendant l'été j'en reçois quasiment pas puisqu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Il y a 2-3 de Saxus que j'ai demandé mais franchement pas plus. Donc mon but là, c'est d'avoir vidé ma pile pour début août. Ou du moins on va dire allez mi-août, puisque la rentrée littéraire après ça commence fin août début septembre. Alors pour le genre de lecture que je lis, plutôt début septembre, mais du coup les envois commencent à arriver dès fin août. Donc vraiment le but ce serait que pour le 15 août, dernier délai, j'ai lu toute ma pile de services de presse pour recommencer voilà, l'année scolaire sous de bons auspices. Donc let's go! Les deux premiers que j'attrape ils vont ensemble. Tout simplement puisque ce sont deux livres que j'ai reçus dans le même paquet, une box que d'ailleurs vous allez voir en déballage en short sur cette chaîne. Il s'agit de la box que j'ai reçue sur Taylor Jenkins Reid, que vous savez j'adore. Vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour la série Daisy Jones and the Six que je vais re-regarder cette année. Cet été, voilà, c'est sûr. Avec le vinyle que je vais faire tourner à fond. J'ai adoré les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'ai adoré à moindre mesure, mais quand même j'ai adoré les Sirènes de Malibu. Et donc l'année dernière j'avais reçu Les Vrais Amours en cadeau d'anniversaire en grand format de la part de Mira. Et j'ai pas eu le temps de le lire, vraiment je sais pas ce qui s'est passé alors que petite hier, voilà, enfin voilà. Et donc du coup j'ai reçu la version poche cette année accompagnée du grand format de cette année qui s'appelle Atmosphère. Alors là on est plutôt sur quelqu'un qui retrouve je crois son amour de jeunesse, tandis qu'ici il est question de station spatiale et d'un accident et de ce que ça va avoir comme impact en fait sur la société. Ce que je sais c'est que dans tous les écrits de Taylor Jenkins Reid il y a un thème que j'aime beaucoup et qui je trouve est très bien amené, réfléchi. On va vraiment se poser des questions et on va vraiment penser à ça, c'est la place de la femme qui est toujours derrière celle de l'homme, même si techniquement c'est elle qui fait tout le travail ou quasiment, et elle sera toujours moins éclairée on va dire que l'homme, et surtout elle aura droit à beaucoup moins de tolérance de la part de ses pairs, de la part de la société, et ça c'est un thème qui est tout le temps dans les écrits de Taylor Jenkins Reid et que je trouve est magnifiquement bien amené et se fait se poser les bonnes questions sans non plus avec une grosse flèche dire les hommes sont méchants, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est mesuré mais à la fois ça nous fait réfléchir
et moi j'adore donc ça évidemment. Je vais essayer de lire les deux cette année puisque du coup en fait je suis en partenariat avec 10-18 cette année et ils m'ont proposé de recevoir la box avec le grand format Charleston. Autant vous dire que j'ai dit oui puisque c'est une de mes autrices préférées. Ensuite j'ai reçu aussi il n'y a pas longtemps quelque part de l'autre côté de la mer de T.J. Klune, publié chez De Saxus. C'est la suite de La maison au milieu de la mer céruléenne que j'ai revendu. Mais pour la bonne raison que c'est pas un livre que j'ai envie de garder dans mes étagères, je l'ai beaucoup aimé. Mais je vous avoue que mon nombre d'étagères n'étant pas extensible pour le moment, j'ai dû faire des choix, j'ai dû faire de la place et je savais que j'avais demandé celui-ci en format broché du coup puisque les services de presse chez De Saxus et Sabran c'est en format broché et je me suis dit que si vraiment ce deuxième tome me ravivait des souvenirs, de l'émotion et compagnie, peut-être que j'essaierais de me reprocurer par exemple en occasion le broché du premier pour avoir la série complète puisque c'est une duologie. Donc voilà, j'ai revendu mon exemplaire relié mais il n'est pas impossible que le broché revienne dans ma bibliothèque si ce tome là me fait vraiment revivre les émotions du premier qu'en fait j'avais adoré mais il s'est passé beaucoup de temps depuis et puis j'ai lu d'autres livres et puis comme je vous ai dit pour le moment je n'ai droit qu'à 2 étagères de livres lus. Normalement quand on déménagera j'aurai le droit à une pièce entière d'étagères donc la question se posera différemment mais du coup voilà. Ensuite un livre que j'ai depuis beaucoup trop longtemps et dès que l'été arrive, dès que voilà je me mets en mode été, c'est le premier livre que je lirai, c'est L'empoisonneuse de Palerme publié chez Hauteville qui est une histoire qui a parlé d'une sorcière en Italie donc à Palerme, une sorcière dans le sens historique du terme qui va donner en fait des poisons et des diverses plantes à des femmes qui sont désespérées. Là encore la place de la femme est hyper importante, soit elles ont des maris méchants donc qui les battent, qui les vêtent, enfin voilà tout ça, soit elles ont envie d'avorter parce qu'elles se sont fait V et compagnie et donc du coup c'est une femme qui va juste venir en aide aux femmes et évidemment à cette époque là on les qualifie de sorcières et elle va être poursuivie par le pape notamment donc ça très envie de le lire. Ensuite une romance, je vous le disais, que j'ai très envie de lire. Alors est-ce que je le lirai avant le début de ma pile de l'été puisque techniquement c'est le prochain livre que je vais lire? Oui. Mais bon, pour moi, ça rentrerait aussi quand même dans la pile de l'été. Donc au cas où mes plans changent entre temps, peut-être pas. Voilà, Si j'étais toi, c'était un Freaky Friday mais façon couple. Ça me donne très envie et on m'a dit qu'il n'y avait pas de smut. Donc vraiment j'ai hâte de lire une romance sans smut. Juste toute mignonne, toute douce, drôle. Ambiance Freaky Friday, vraiment ça pour moi. Ça crie l'été et le chill et la bonne vibe. Ensuite, j'ai reçu une enquête de Flavia de Luce, Crime sur le paillasson, d'Alan Bradley, publié chez Verso, qui avait commencé à être édité, je crois, chez un autre éditeur, ça s'était arrêté et Verso a repris la publication du début, puisque c'était quand même il y a quelques années, je crois que ça a été édité en France. Et donc là, on est sur des enquêtes d'une petite fille. Été 1950, entre les murs délabrés du manoir familial, la jeune Flavia de Luce consacre tout son temps à ses 2 grandes passions, la chimie et l'étude des poisons. Mais son quotidien va commencer à être bouleversé par des événements mystérieux, notamment un oiseau mort et avec un timbre empalé et puis évidemment une mort. Voilà, donc d'un humain. Et donc Flavia va mener l'enquête. J'ai très envie de lire ça et vu qu'il y avait marqué été, là... Premier mot. Je l'ai gardé pour cet été, mais très envie de le lire. Ensuite, je vous le disais, mythologie grecque, Les Moires de Rosie Garland, publié chez Sabran. C'est un livre qui me donne très envie puisque on y parle du coup des moires. Dans la mythologie grecque, sont les filles de la déesse Nyx qui sont les tisseuses du destin, c'est-à-dire qu'elles ont notre destin entre leurs mains. Elles peuvent couper le fil du destin, le rallonger, faire des petites entailles, enfin voilà. C'est les reines en gros de notre vie, c'est les petites marionnettistes qui font tout le travail. Et lorsqu'un dieu un peu fougueux, un peu macho, qu'on appellera Zeus, commence à se mêler de ce qu'il ne regarde pas, elles vont décider d'intervenir et j'ai très hâte de découvrir ce titre. Ensuite, une des lectures communes du Magicarium Book Challenge, donc qui se lira pour moi fin juin, début juillet, c'est Les Sirènes d'Emilia Hart, publié chez Les Escales, qui franchement me fait tellement envie. Déjà j'ai l'autre, La Maison Sortilège en format poche dans mes bibliothèques et Les Escales ont été assez généreux pour m'envoyer ce titre que j'ai très envie de découvrir. On va suivre 2 sœurs qui habitent vers la mer et en fait vous en avez une qui va fuir je ne sais pas quoi pour retrouver sa sœur qui habite dans un endroit un petit peu voilà perché au bout d'une falaise, enfin voilà. Sauf qu'arrivée là-bas, elle ne la trouve pas. Et elle se retrouve du coup dans cette ville côtière où il y a plein de rumeurs, où elle connaît personne, où c'est un peu bizarre. Et elle va entendre des espèces de légendes urbaines sur des voix de femmes qu'on entendrait, qui murmureraient à l'écume des vagues
sirène et qui chuchoterait l'histoire de deux sœurs il y a quelques siècles dans un monde où les hommes étaient maîtres. Donc encore une fois le féminisme. J'aime beaucoup parce que tous les romans que je lis en mode féministe, ils sont pas en mode les hommes sont nuls, on doit être mieux que les hommes. C'est plutôt des femmes qui se battent pour être l'égale des hommes. Et ça, je trouve ça très chouette de pas tomber dans la surenchère et de pas du coup renverser la vapeur et de rester voilà, dans quelque chose où l'égalité est maître et l'injustice est combattue. Et ça, je trouve ça très très chouette. Surtout que c'est pas non plus du militantisme pur et dur, c'est vraiment juste très bien amené et moi en général j'adore ça. Donc voilà, ça aussi, évidemment ce sera lu. J'ai reçu le dernier Clara Hero, le tourbillon des possibles, publié chez Hachette, et ça pour moi c'est typiquement quelque chose pour l'été. En plus il me semble qu'on suit du coup une jeune fille qui retrouve son amour de vacances quand ils avaient 18 ans. Et donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai très envie de découvrir Clara Hero. Je sais que je suis pas le public cible, mais alors pas du tout, mais j'ai quand même envie de tester, parce que j'ai entendu tellement de bonnes choses que j'ai pas envie de mourir bête, en gros. Je sais que je suis pas le public cible, donc j'irai quand même avec des pincettes et en mesurant mes propos, parce que forcément ça m'est pas destiné à la base, mais j'ai quand même envie d'essayer. Ensuite, une couverture très estivale, Madame Winter est morte de C.L. Armour, le 5e tome des enquêtes du club des amateurs de romans policiers. Ça se passe en Australie et on a ces membres qui sont fans de romans policiers et qui vont donc s'amuser à mener l'enquête quand il y a des réels drames qui se passent autour d'eux. Notamment là, on est encore sur une lune de miel avec une croisière et quelqu'un qui meurt lors de la croisière. Ça fait très Mort sur le Nil. Il y avait une autre histoire un peu du même genre, c'était le crime du SS Orient. Et il est temps de le lire rapidement quand même, dès que l'été commence, puisque le prochain sort en août déjà. Mais pour moi ça a une couverture qui me fait un petit peu plus penser, je dirais, avec la chasse et tout, à l'automne. Donc avec le fusil de chasse là, pour moi ce sera plus automnal, même si le rose comme ça, pour moi ça fait très printemps, mais bon. Écoutez, je ne suis pas en charge de la DA, voilà. Très envie de retourner dans cette série que j'aime beaucoup, qui ne fait pas l'unanimité, mais moi je la trouve très très chouette. Ensuite, encore de la mythologie grecque et une fin de saga, ça on adore. La duologie du coup de Daughter of Darkness et Queen of Gods, des sœurs Cor. Voilà, on est sur une inspiration très 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 forte mythologie grecque. On a en fait dans toutes les villes de Grèce antique, vous avez des temples avec des enfants qui sont dédiés du coup au culte d'un certain dieu. Vous avez en général 3 temples par ville max. Et donc on suit une jeune fille qui est dans le temple d'Hadès, je crois, il me semble. Et donc en fait ils ont des petits pouvoirs, ils sont à la merci on va dire de la population adulte qui va leur demander de faire des choses. Et un jour vous avez un mystérieux homme qui est très connu dans la mythologie grecque, donc je vous dirai pas son nom pour éviter de spoiler une partie de l'intrigue. Et donc il va leur demander d'aller chercher une certaine femme, sa femme, aux enfers. Et donc va se constituer un petit groupe comme ça qui va partir dans cette mission un petit peu suicide quand même, parce que il y a peu de chances qu'ils en ressortent, mais ils vont y aller quand même parce que à la clé il y a une récompense incroyable et que de toute façon ils n'ont plus vraiment de vie puisqu'ils sont on va dire des espèces d'esclaves dans ces temples. C'est pas juste des enfants qui ensuite quand ils grandissent ils font leur vie, c'est vraiment ils sont un peu esclaves quand même de ce temple. Donc ils y vont et le premier tome était très chouette, donc j'ai hâte de découvrir la fin de cette duologie. On va passer du coup à tous mes livres personnels et alors les piles sont hautes mais les livres sont gros, donc je pense que ça devrait aller. Quand je vous parlais de gros livres, les voilà. Alors, le premier, c'est autre que le premier tome d'une Braise sous la cendre de Sabaa Tahir, la réédition chez Big Bang. Tout le monde en parle, en très très bien. Et je crois que quand c'est sorti, c'était pas du tout la bonne saison. Et du coup, Fantasy orientale, pour moi c'est cet été. Et le but ce serait de faire 2-3 tomes, si jamais j'aime bien, genre de commencer en juin et d'essayer de faire juillet, août. Et puis si jamais on va dire que vraiment je suis à fond, peut-être lire le dernier tome début septembre, histoire de clôturer un peu la saga. Je ne sais pas, je fais des plans sur la comète, mais on est dans un univers qui est mi-oriental, mais aussi un petit peu inspiré de l'Empire romain. Vraiment cette saga j'en entends que du bon, donc j'attends avec grande impatience de le découvrir. Ensuite, Dark Shores de Daniel L. Jensen qui est dans ma pile du Magic Iron Book Challenge. Donc je le lirai en juillet je pense. Fantasy maritime, je me rappelle déjà plus du résumé, mais très envie de le découvrir puisque c'est une saga young adulte, donc sans smut, voilà. Et vu que j'aime beaucoup
on va dire, les écrits de Daniel L. Jensen, même avec du smut, je trouve que niveau plot, niveau personnage, c'est chouette. Donc j'ai très envie de découvrir sa série Young Adult, surtout qu'il me semble que le 4e et dernier tome, soit est sorti il y a pas longtemps, soit va pas tarder à sortir, donc c'est une saga que je pourrais enchaîner, et ça, on adore. Ensuite, une autre lecture commune du Magicarium, Les Aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty que j'avais adoré, mais adoré dans la saga des Everbad. Vraiment, c'était vraiment un banger. Et donc du coup, très envie de découvrir cette nouvelle histoire qui va parler de navigation au bout du monde pour aller récupérer la fille d'un ancien coéquipier, on va dire, de notre capitaine qui est à la retraite. Et ça annonce plein de dangers, plein d'épreuves, plein de créatures incroyables, plein de décors aussi magnifiques, mi-maritimes, mi-orientales, vraiment, ça c'est à mon avis banger. Ensuite, Ariane de Jennifer Sent, publié chez Sabran. Mythologie grecque, encore une fois, avec le mythe du Minotaure et du fil d'Ariane. Fil d'Ariane qui a réussi à sauver Thésée dans le labyrinthe contre le Minotaure. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, il est encore sous blister, il serait temps que je le découvre. Je vous parlais de Daniel L. Jensen, L'Héritier Insoumis, évidemment. L'Héritier Insoumis, le 3e tome de la saga du Pont des Tempêtes, et je ne l'ai pas encore, mais évidemment la suite, la fin de la 2e duologie dans l'univers, idem, j'aimerais bien les lire à la suite. Donc par exemple, je sais pas, à juillet, août, quelque chose comme ça. Puisque là, en plus, on est sur, je crois, un univers où il y a à la base de la fantasy tropicale. Mais là, je crois qu'on est dans le désert. Le désert de, je ne sais plus quoi qu'est-ce. Mais il me semble, il n'y a pas de carte dans celui-là. C'est très étonnant. Ah, mais oui, elle est derrière. Je crois qu'on est, voilà, dans le désert rouge ici. Désert égale fantaisie orientale égale lecture d'été. En plus, je trouve que le jaspage fait très pays du Moyen-Orient, donc voilà, ça me donne très envie. Alors, petit disclaimer, je sais que le terme oriental n'est pas le bon terme. Normalement, il y a un autre terme que j'ai complètement oublié et du coup, je m'en excuse. Je vais essayer vraiment à l'avenir d'utiliser les bons termes. Je sais qu'apparemment, pour les personnes qui sont concernées, c'est pas le terme qui est adapté. Je vais vraiment essayer de faire un effort là-dessus, de me renseigner, d'essayer d'apprendre les bons termes. Là, je vous avoue que je m'en souviens plus. Et donc, je vais continuer ma vidéo comme ça, mais je vais vraiment essayer de m'impliquer parce que j'ai vu un post là-dessus de Books of Sarah qui pour l'une des deux est concernée et je trouve que c'est bien d'utiliser les bons termes. Donc voilà, je vais essayer à l'avenir dans mes autres vidéos d'utiliser les termes adéquats. Je vais me renseigner sur le sujet, mais sachez que apparemment le terme oriental c'est pas très bien accueilli par les personnes concernées, donc voilà. Petit laïus. Mythologie grecque, Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North. C'est là pour le coup beaucoup plus historique, beaucoup plus Iliade que la fantaisie inspirée de mythologie grecque. Là on est sur l'histoire de Pénélope qui attend donc Ulysse quand il est parti lors de l'Iliade et on voit tout ce qui se passe avec tous les hommes qui essayent de prendre le pouvoir alors que c'est elle qui est censée régner sur Ithaque et tous les problèmes que peut rencontrer une femme lorsque son mari est loin et qu'elle se retrouve à la merci de prédateurs. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce livre, du bon, du mauvais, donc j'ai envie de me faire ma propre opinion dessus, surtout que je crois que le dernier tome, parce que c'est une trilogie, est sorti ou va sortir encore, voilà, dans les mois qui viennent, dans les semaines même qui viennent, je dirais même dans les jours qui viennent, donc ce serait bien que je le découvre et que je me fasse une idée si je veux continuer ou pas cette saga. Un autre livre de mythologie grecque qui est tout seul, c'est le mythe de Psyché et Eros, réécrit par Luna McNamara, et voilà... Psyché et Eros, donc hâte de le découvrir aussi. Il est très joli, mais je pense que du coup il fait aussi très historique et que l'autre je l'ai depuis beaucoup plus longtemps, donc celui-ci si je le lis pas cette année ce sera pas grave s'il est transféré dans la pile à lire de l'année prochaine, mais je vous le montre quand même histoire que vous le voyez. On arrive à la dernière pile qui est encore très haute et surtout qui menace de s'effondrer, donc je vais garder ma main ici. Amstramgram de M.J. Alraj, publié chez 10-18. Il est question de deux personnes qui sont attachées dans une piscine et leur seul choix c'est de tuer l'autre pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite on a l'inspectrice Ellen Grace qui va mener l'enquête. Très envie de découvrir cette saga, elle est longue et j'ai envie de me faire ma propre idée. On m'a dit que c'était gore, j'ai envie quand même de voir parce qu'une de mes meilleures amies, Alison, a vraiment adoré et l'a dévoré, donc ça m'a donné très envie de le découvrir. Ensuite un Martha Hall Kelly, le dernier qui me reste puisque les autres je voulais les acheter en poche parce qu'en fait les Charleston c'est trop gros et je peux pas tous les garder. On suit quelque chose qui se passe au printemps 1861. Alors du coup ouais printemps, mais on est sur des États-Unis esclavagistes et du coup des
région, je pense quand même, assez ensoleillée, assez voilà. Donc techniquement je crois que c'est au printemps, mais ce côté plantation, coton et tout, pour moi ça fait plus penser à l'été, même si bon ces choses tragiques, ça devrait faire penser à rien du tout. Mais bon, du coup on va suivre une jeune femme qui est à New York, qui elle est du côté des libérateurs on va dire, et une jeune femme esclave dans le Maryland, mais également une dernière femme qui elle va mener la plantation. Donc on a vraiment une personne qui vient des États qui sont contre l'esclavagisme et vous avez deux personnes qui viennent des États confédérés avec du coup un point de vue d'une maîtresse de maison qui va employer des esclaves, enfin employer, est-ce que c'est le terme, et une esclave. Donc il paraît que c'est incroyable, mais j'ai toujours voilà, ça me fait peur quoi, c'est une bête. Donc à chaque fois ça passe à la trappe. J'aimerais bien quand même le sortir cet été. Nous verrons bien à la fin de l'été. Ensuite, Lavande, Savon et Calisson de Margot et Jean Lemoyle, qui est une série de cosy mystery avec encore une quinca. Je crois qu'ils aiment bien Margot et Jean Lemoyle. On est à Salon de Provence et du coup il y a un crime à la savonnerie et on a une jeune femme qui va décider de mener l'enquête en même temps que la lieutenant en fait, qui va du coup être chargée de l'enquête. Donc je pense qu'il va y avoir collaboration féminine, ça peut être très chouette. Et je l'ai reçu ça, mais c'était pas du tout la bonne saison, donc je pense que vu la taille en plus, c'est sûr que je le lirai cet été, puisqu'il fait 270 pages, façon Calman Levy, avec énormément de marge et de pages blanches, donc voilà. Ensuite j'ai Vicious de Vi Schwab, publié chez Lumen. C'est le début d'une trilogie, à la base c'était une duologie terminée, mais il y a un troisième tome qui va sortir sur des personnes qui seraient, vous savez, extraordinaires, qui auraient des pouvoirs surnaturels suite à des expériences de mort imminente. On est sur des personnages très gris, et apparemment ça c'est du coup très chouette. Je sais surtout que l'autrice m'a dit en dédicace, puisque j'ai pu la voir en dédicace, que c'était sa saga favorite. Donc j'appréhende, j'ai tellement envie de l'aimer cette saga, et en même temps je me dis, ça m'embête de la commencer maintenant alors que le troisième tome n'est pas sorti, mais ça fait partie des reliques de ma palle. Donc je dois le lire cette année. Donc la duologie sera lue cet été. Pas de choix. Ensuite, un roman que j'avais acheté à Aurélie, c'est Dieu de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia, publié chez Bragelonne avec un univers Inca, du coup bah ça me fait penser à l'été ça. Et donc on est au Mexique aux années 20, et ça j'adore déjà, le Golden Age. Et on a Cassiopétune qui va découvrir un mystérieux coffre en bois dans la résidence de son grand-père et libérer un dieu maya, pas très sympa, qui va lui demander de récupérer un trône qui lui a été volé par son frère. Voilà, j'en ai pas entendu que du bon. En fait j'avais adoré Mexican Gothic et j'ai détesté La fille du docteur Moreau, vraiment j'ai détesté. Donc ce troisième tome c'est un petit peu le tome de la dernière chance pour Silvia Moreno Garcia, parce que vraiment Mexican Gothic c'était trop bien. Et j'ai été si déçue par le deuxième que du coup bah nous verrons, j'y vais avec un petit peu plus d'a priori du coup par rapport à La fille du docteur Moreau, donc peut-être que j'aimerais plus, je ne sais pas, nous verrons. Ensuite, Persona, le tome 2, ça me fait penser qu'il faut absolument que je participe à la campagne Ulule. Persona, c'est un monde qui est inspiré de la mythologie, on va dire romaine. Donc plutôt les dieux romains, on est sur des terminaisons latines, voilà ce genre de choses. Donc dans le monde de luxe, les enfants ont des pouvoirs qu'ils perdent lors de leur mariage. Et on va suivre tous ces enfants qui, un petit peu comme pour... Daughter of Darkness, ils doivent rendre des services, ils sont employés par les adultes pour en fait faire des tâches, et donc notamment on suit plusieurs enfants dont Persona qui s'appelle en vrai Andrea et qui a le pouvoir de changer de physique, de changer totalement via des masques qu'il va faire des personnes, et du coup ils rentrent dans leur peau, et on a énormément de représentation mais qui est très bien en plus introduite, puisque ce côté changement de peau et tout, ça fait que Andrea en fait on nous explique un peu via son pouvoir qu'il est gender fluid. Et il y a plein d'autres choses qui sont représentées, notamment il y a un personnage avec de l'autisme qui est hyper bien fait dans le premier tome, et c'est une saga où il y a beaucoup de diversité, mais au-delà de ça c'est aussi une saga parce qu'il pourrait juste y avoir de la diversité, mais au-delà de ça c'était une saga qui était palpitante, avec des personnages hyper bien construits, une intrigue très bien faite. On s'ennuie pas, c'était vraiment palpitant et c'était très original, et c'est quelque chose qu'on voit très rarement, cette originalité dans les romans de young adult désormais. Je trouve que tout commence à vraiment se ressembler. Or là c'était trop chouette. C'est vraiment dommage pour Hachette qui s'est pas continué, parce que c'est une super saga, mais pour ceux qui auraient peur, sachez que si jamais vous voulez vous procurer les 2 derniers tomes hors Hachette, donc en auto-édition, sachez que la seule différence c'est qu'il n'y aura pas ça, mais sinon c'est la même DA, c'est la même taille, c'est le même type de couverture,
Vraiment il y a juste ce petit H qui va manquer. Et en vrai, même moi qui suis tatillonne avec mes éditions, ça me gênera pas. Donc vraiment découvrez Persona parce que c'est vraiment très chouette. Ensuite je vous disais la petite sirène évidemment. Donc Kiss the Girl de Zoriada Cordova. C'est un tome à la base d'une saga qui s'appelait Modern Princess, mais ça a plus du tout été édité. Et puis en plus celui-ci n'a pas été édité à la même DA, donc vraiment on peut dire que c'est un tome indépendant. C'est une romance contemporaine inspirée de La Petite Sirène, avec donc Ariel Delmar qui est une chanteuse hyper célèbre qui va briller au milieu des Sirènes Seven et du coup elle a une perruque rouge et des tenues à paillettes. Et en fait contre l'avis de son papa, elle va prendre le large aux côtés d'un groupe mené par un chanteur qui s'appelle Eric évidemment et qui va essayer d'être un petit peu plus elle-même. Donc voilà une petite romance inspirée de La Petite Sirène, très hâte de la découvrir. Ensuite encore de la mythologie grecque avec Atalante de Cassandre Lambert qui m'avait été offert très généreusement pour mon anniversaire l'année dernière ou pour Noël, je ne sais plus. Et donc évidemment le mythe d'Atalante dans une Grèce antique avec encore une fois cette notion de féminisme qui est vraiment mise au premier plan. J'en ai entendu de très bonnes choses et je sais que le tome 2 est sorti, donc j'aimerais bien découvrir pour voir si jamais je me lance là-dedans, surtout que je n'ai jamais lu un seul livre de la maison d'édition Didier Jeunesse, donc bah nous verrons. Ensuite, alors moi je l'ai en anglais mais c'est sorti en français, What the River Knows de Isabelle Ibanez, qui va mêler Amérique du Sud et mythologie égyptienne. Alors comment vous dire que ça, si ça crie pas l'été. Voilà, je crois que c'est une jeune fille de Buenos Aires qui va aller, je crois, découvrir quelque chose que ses parents lui ont légué quand ils étaient en expédition au Caire parce qu'ils sont morts je crois, et elle va aller en Égypte et là magie ancienne, dieu et compagnie vont faire leur petite apparition. Donc voilà, maintenant en plus il est sorti en français donc il serait temps quand même que je me décide on va dire. Ensuite le tome 7 et 8, enfin les tomes du coup de Bridgerton, les tomes sur Hyacinthe et Grégory qui suivent la famille Bridgerton. En plus pour le coup autant jusque là j'ai pu avoir au moins des aperçus des histoires des personnes, j'ai pu vraiment être avec les personnages, autant Hyacinthe et Grégory ils sont tout petits pour le moment donc on les a pas encore revus, très envie de découvrir. De toute façon ça y est je me suis décidée, je termine Bridgerton cette année donc très envie de découvrir cette nouvelle intégrale. J'avais passé un très bon moment avec la dernière intégrale et là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus inédit pour moi avec des histoires que je ne connais vraiment pas, je sais pas du tout ce qui se passe dans leurs histoires, donc j'ai très hâte de découvrir. Et enfin le dernier livre de cette pile à lire de l'été, c'est Love Theoretically de Alia Zellwood que je n'avais pas lu l'année dernière, ce n'est pas bien. Une romance dans le milieu universitaire scientifique comme d'habitude avec Elsie et George et donc Elsie loue ses services de fausse petite amie et elle va devoir aussi se battre en gros pour une place d'universitaire avec George qui n'est autre que son premier rival. Donc écoutez, hâte de découvrir ça, j'adore Alia Zellwood, j'adore ses romans et là je sais qu'elle avait sorti cette année, enfin du coup les éditions françaises avaient sorti quelque chose d'un petit peu plus beatlit, ce qui est pas trop mon truc, donc je vais rester sur Love Theoretically. Et voilà, on arrive à la fin de cette pile à lire de l'été. J'ai de très belles choses à lire. Voilà, je vois que j'ai quand même des bons moments de lecture qui m'attendent. N'hésitez pas à me dire si c'est un titre que vous avez adoré dans cette sélection, histoire que je le mette un petit peu en priorité, parce que évidemment, vous vous doutez bien que je ne lirai pas tout ça. Il y en aura qui seront transférés à la pile à lire de l'été de l'année prochaine, donc n'hésitez pas, histoire que je les mette un petit peu plus haut sur ma liste, même si j'ai déjà mentalement une liste de priorités là-dessus. Et puis évidemment, je vous remercie pour tout votre soutien. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez un petit emoji soleil, lunettes de soleil, ombrelle, cocktail, vague, bref, tout ce qui vous fait penser à l'été. Et puis évidemment si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Pour tous ceux qui ont envie de me soutenir, un petit pouce en l'air, un commentaire. Je vous remercie énormément de votre soutien vidéo après vidéo et surtout tous les retours que j'ai eu sur le Magic Arm Book Challenge. Vraiment merci beaucoup. Et puis moi en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.